Prépare-toi si tu veux réussir ton année prochaine, ta prochaine saison. Et aujourd'hui, on va parler de comment bien se préparer afin d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés en ce moment. Nous sommes en train de faire le bilan de l'année. Alors, on en discute dans l'épisode du jour. À tout de suite. Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis ton hôte MFKL et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Alors aujourd'hui on parle de préparation. Préparation, oui, l'épisode dernier on a parlé, ou celui d'avant, on a parlé de faire le bilan. Je t'ai montré un petit peu un exercice sur comment faire le bilan de ton année afin d'avoir les données qui te sont nécessaires afin de préparer l'année suivante. Donc je t'ai donné, je t'ai mis en lien à télécharger gratuitement le petit document que j'avais créé et qui pourrait t'aider en suivant le questionnaire à te détacher véritablement des objectifs à toi, pas ceux des autres, pas ceux qu'on se donne tout le temps au début de l'année, mais ceux qui sont vraiment importants pour toi et qui te sont utiles. Donc aujourd'hui on part du principe que tu as fait l'exercice et que tu as tes objectifs, voilà, tu as tes différentes catégories, tout ça. Si tu n'as pas encore fait, tu peux aller suivre l'épisode précédent et de toute façon le document est en lien à télécharger, c'est gratuit, ok? Si jamais tu es perdu, si tu n'es pas perdu, suis ta méthode à toi, ok? Alors, une fois qu'on a fait notre bilan, il y a un élément essentiel pour pouvoir réussir, au final, atteindre ces objectifs-là, c'est la préparation. Le contexte c'est quoi? C'est qu'on est à la fin de l'année. On est à la fin de l'année et ce que je suis en train d'observer, ce que nous sommes tous en train de faire généralement, c'est voilà, on se prépare pour Noël. Pour Noël, on est en train de faire les courses pour ne pas se retrouver au dernier moment dans la cohue à chercher, je sais pas moi, le foie gras si on en a cette année et autres, les crevettes, tout ça. En général, on se prend à l'avance. On se prend à l'avance pour les cadeaux de Noël. Certains se prennent même déjà fin octobre ou même en octobre. Voilà, on réfléchit en amont à comment faire plaisir à nos êtres chers, comment organiser la meilleure soirée, le meilleur réveillon, peu importe les traditions qu'on a familialement, chacun d'entre nous ou entre copains. Voilà, on se prépare en amont afin de ne pas nous retrouver au dernier moment avec une montagne de choses à faire et très peu de temps. Ça, on le fait bien. Alors ça, on le fait bien. Chacun, là, en ce moment, au niveau des infos partout, chacun tout le monde est en train de faire des courses de Noël, voilà, tout. Noël n'est pas encore là, Noël, c'est la semaine prochaine, mais il y en a certains qui se sont pris des mois à l'avance. Et bien, c'est la même chose pour nos objectifs. La question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu te prépares de la même manière pour tes objectifs? Oui. Combien d'entre nous nous préparons-nous avec autant de ferveur, avec autant d'attention par rapport à notre année qui va commencer? C'est une chose de se donner des objectifs, c'est une chose de faire le bilan et de se donner des objectifs, et c'est une chose de se préparer par rapport à ces objectifs. C'est deux choses différentes. J'ai trouvé quelques définitions de la préparation. On nous dit quoi? Préparation, c'est Larousse qui nous dit ça, c'est l'action de préparer quelque chose, de l'apprêter pour son utilisation, synonyme élaboration. Une autre définition, c'est l'action de travailler à la réalisation future de quelque chose, de l'organiser à l'avance. Donc, il y a la notion de l'avance. Et le problème, je pense, on fait souvent cette erreur-là, c'est qu'on se dit, on va commencer en janvier, 1er janvier 2023. Bon, le 2 janvier, parce que le premier, chacun soit un peu KO. Le 2 janvier, c'est là que, allez, je m'en vais à la salle, je commence tout de suite, le side hustle, le business, 2 janvier, là. Minuit seulement, bam, 6 heures. Et au final, on laisse tout le mois de décembre, peu importe à quel moment on fait son bilan. Bon, nous sommes en décembre, donc ceux qui ont fait en octobre, génial pour eux. Mais nous sommes en décembre. Alors, nous, on fait notre bilan en décembre, on est là. Et bien, une fois, on a fini notre bilan à l'avance, génial. Et puis, on attend. Voilà, on attend que janvier sonne. Pour se lancer dans ces objectifs-là, on attend. Et pourtant, on perd énormément de potentiel. On perd énormément d'éléments qui vont nous aider et qui vont nous faciliter certaines choses par rapport à l'année prochaine. Si on regarde dans les compétitions sportives, en ce moment nous sommes dans la Coupe du Monde, dans la ferveur, l'effervescence de la Coupe du Monde et tout. Mais avant que la Coupe du Monde se produise, les équipes en général se préparent en amont. Il y a toujours un temps de préparation avant le début des compétitions, c'est la base. Et la préparation des joueurs, on le voit bien à NBA, on le voit dans le foot, on le voit dans toutes les catégories de sport. La préparation du joueur est
quasi plus importante même que ce qui va se passer durant le match parce qu'elle détermine en fait la qualité avec laquelle le joueur se sera préparé en amont, en off-season, va déterminer la qualité de sa saison. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs, mais on sait que la préparation, c'est quelque chose que nous, on peut contrôler et qui aura effectivement beaucoup d'amplitude, beaucoup d'effets en fait dans sa capacité à réussir sa saison, à marquer des buts, voilà, peu importe dans quel domaine. Et ben nous aussi on veut appliquer cette notion là par rapport à nos objectifs, par rapport à la vision qu'on s'est donnée pour 2023, par rapport à nos rêves, par rapport à ce qu'on veut accomplir, on va appliquer la notion de préparation. Alors, la préparation, vu que tu as vu maintenant l'importance, j'espère que tu comprends l'importance de ta préparation, c'est toi, c'est ta vie, hein, de ne pas te dire je dois attendre à ce moment-là. Comment tu vas faire ta préparation? Déjà, la préparation va varier. Hein, on n'aura pas tous la même préparation. C'est bien de voir énormément de vidéos sur YouTube. Voilà, chacun te montre un petit peu comment ils vont se préparer, c'est de l'inspiration. Mais la préparation, elle, pour nous, elle va varier en fonction du bilan qu'on a obtenu et du coup, des objectifs qu'on va se donner. Et en fonction des différents domaines sur lesquels on voudra travailler intensément l'année prochaine. Donc, la préparation ne ressemblera pas ma préparation ne ressemblera pas à la tienne et la tienne ne ressemblera pas à celle de ton voisin. Elle sera différente parce que nous avons des objectifs différents. Nous sommes à des stages de la vie différents, avec des envies différentes, avec des visions différentes et c'est bon et c'est normal, d'accord? Donc, il ne faut pas se dire que, oh, peut-être que je vois l'autre, il est en train de faire, je sais pas moi, un marathon, je voulais aussi me mettre à faire un marathon. Non, c'est pas la même chose. Chacun d'entre nous connaissant nos besoins, connaissant l'état dans lequel on se trouve. La préparation ne sera pas la même. Il y a d'autres qui sont plus énergétiques, il y a d'autres, cette saison, elle est un peu plus difficile, il y en a d'autres, elle ressemble à autre chose. Donc, la préparation, la qualité, la manière dont tu vas te préparer, va prendre en compte tous ces éléments-là. Dans quel état est-ce que tu es pour commencer? Si tu n'es pas au top, tu ne vas pas te dire que pour me préparer, je vais commencer à courir tous les jours dehors. Non, c'est ce que je m'étais dit. Et je me dis, non, il fait trop froid. Il fait trop froid, je ne vais pas me prendre la tête. Eh ben non, oh, voilà, non. Pas de course pour moi. Et pourtant, j'aime courir. Mais là, c'est pas trop ça. Voilà, je ne suis pas dans le mood pour courir. Donc, je ne mettrai pas de course dans ma préparation par rapport à l'année prochaine. Et pourtant, l'année prochaine, un de mes objectifs, c'est de courir 10 km en moins d'une heure. Voilà, c'est un de mes objectifs personnels. Je le traîne depuis quelques années. Mais cette année, c'est le bon. Cette année, c'est la bonne. Eh ben, j'aurais pu me dire que oui, en termes de préparation, c'est ce que j'aurais voulu au départ, au début de décembre et tout. Je me suis dit, ok, je vais commencer un petit peu à courir. Il fait trop froid, franchement. Et je n'aime pas le froid particulièrement. Donc, c'est non. On va voir autrement, une autre manière. Peut-être que voilà, je vais commencer à m'étirer tout simplement. Donc, vous voyez l'état, notre état mental, notre état physique, hein, notre état émotionnel va aussi déterminer la manière dont on va se préparer. Ne te donne pas de gros objectifs de préparation alors que tu n'es pas en état, alors que tu as des enfants, alors que c'est toi qui organise le nouvel an ou le réveillon cette année, c'est pas la même chose, ok? Donc, rappelle-toi que cela va dépendre de voilà, ton état physique, mental, émotionnel, voilà, tout, ce qui correspond, ce qui fait toi en ce moment, comment est-ce que tu te sens, ta préparation va dépendre également de ça, donc il faut le prendre en compte, d'accord? Ne donne pas de gros objectifs alors que tu n'en es pas capable. Par contre, si tu es et tu es au top, pas de gros objectifs, voilà, tu sais ce que tu peux faire, d'accord? Donc, prends déjà en compte ton état émotionnel et prends en compte tes objectifs à toi, le résultat de ton bilan. Ne regarde ni à gauche ni à droite, ne regarde pas ce que les autres font, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ce que toi tu veux. Rappelle-toi, dans le bilan, je t'avais parlé du fait qu'il y a un prix à payer pour tout. Hein, et j'en avais parlé également même dans une de mes vidéos Mindset que je te mettrai en lien sur ma seconde chaîne de Bang Life, donc je te le mettrai en lien, n'hésite pas à aller le regarder. Je t'avais parlé du fait qu'il y a toujours un prix à payer, voilà, et c'est ce qu'on a fait à la suite du bilan dernier, que tout ce que tu voudras aura un coût. Et donc c'est maintenant, normalement, en dessinant tes objectifs, tu as déterminé le coût que tu étais prêt à payer pour tes objectifs. Tu l'as fait, voilà, tu t'es dit, voilà, pour atteindre cet objectif physique-là, je suis prêt à aller jusque-là. Donc c'est ce que tu es prêt à payer, c'est les sacrifices que tu es prêt à accepter pour atteindre ton objectif, parce que tout dans la vie a un coût, il y a un sacrifice à mettre en place, d'accord? Donc, en fonction également du prix que tu vas payer, ta préparation sera différente, hein, puisqu'il y a une parole de sagesse qui dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc, le prix à payer, tu l'as déterminé.
D'accord? Et maintenant, tu te dis, ok, je suis prête, voilà, pour construire cette vie de rêve, de ceci, je suis prête à aller jusque-là. Tu l'as déterminé. Et bien, ta préparation va prendre en compte le prix que tu as payé. Parce que, rends-toi bien compte que vous pouvez avoir deux objectifs identiques et ne pas être prêt à payer le même prix. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on copie, quand on se calque, quand on se compare aux autres personnes. C'est très, très, très délétère pour nous. Parce on peut avoir des objectifs physiques tous les deux, perte de gras ou prise de masse, prise de muscle, même objectif, avoir un corps beaucoup plus sec, machin, machin, voilà. Peu importe ta définition du truc. Donc, c'est deux objectifs identiques, on peut dire. Mais il y en a un qui est prêt à dire, ok, cette année, c'est fini les sucreries, c'est fini les bonbons, c'est fini le chocolat, je coupe. Lui, il est prêt à aller jusque-là. J'irai à la salle de sport, je sais pas moi, 5 à 6 fois par semaine. Voilà, je vais dormir mes 8 heures. Voilà, donc je mets de côté les réseaux sociaux. Donc lui, il est prêt à aller jusque-là. Ça, c'est son prix à payer. Mais toi, tu as décidé que ta part là, c'est juste, je vais diminuer seulement de 50%. Non, même pas 50, 75% seulement la malbouffe dans mon alimentation. C'est là-bas que je suis prêt à diminuer. Sport là, c'est seulement 3 fois pour moi. C'est là-bas que je suis prêt, jusqu'où je suis prêt à aller. Parce que 5 fois là, non, non, non. Soyons réalistes avec soi-même. 3 fois seulement. Tu vois que le prix que vous êtes prêt à engendrer n'est pas la même chose. Donc de la même manière, ce que tu vas faire pour te préparer ne sera pas la même chose que pour lui. Donc peut-être que pour lui, il va commencer directement une digital détox drastique pendant ses vacances. Parce qu'il a... Voilà, il a un objectif grandiose, il a un prix à payer qu'il est prêt à aller très loin. Donc du coup, sa préparation sera différente. Alors que toi, peut-être, c'est déjà juste de sortir marcher. Tu vois, c'est pas la même chose, juste marcher. Donc, fais attention quand tu vas te préparer à déterminer, à prendre en compte toi, ce qui te concerne toi, pas ce que les autres font à côté. Ok? Ne te dis pas que tu vas te lever à 6 h alors que tu sais pertinemment que tu ne vas pas te lever à 6 h ou à 5 h du matin. Ça sert à rien. Ok? Troisième point, pardon. La préparation va se faire dans les différents domaines. D'accord? La préparation va se faire dans les différents domaines. Donc, en fonction des domaines que tu auras sortis suite à l'exercice dernier, tu te rappelles, il y avait la roue des domaines de la vie, la roue de la vie, avec les différents domaines de la vie qui impactent notre bien-être. Comme je dis toujours, hein, c'est un exemple. D'accord? Ce sont des... Comment on va dire ça? Ce sont des éléments qu'on va te donner. Mais si toi, tu vois d'autres éléments dans cette roue-là, tu les ajoutes. Hein. Je pense que les gens... On met certaines choses, hein, mais c'est à toi et à moi de l'adapter à notre propre vie. Rappelle-toi toujours de cela. Donc, dans l'épisode précédent, je t'avais donné un petit peu un tableau avec les différents domaines de la vie que j'avais tiré de la roue de la vie. On la trouve en général sur Internet, partout. Tape juste la roue de la vie et tu vas voir les différents domaines de la vie. Donc, en général, il y a le développement personnel, il y a les finances, l'environnement, famille, amis, loisirs, couple, santé, carrière. Moi, j'ajouterais par exemple la spiritualité. Mais peut-être pour eux, par rapport à cette roue, par exemple, que j'ai pris, la spiritualité rentre dans le développement personnel, par exemple, tu vois. Donc, il y a différentes images de route, tu prends celui qui te correspond le mieux. Donc, si tu as fait l'exercice dernier, tu as déterminé à peu près 3 domaines principaux sur lesquels tu veux bosser. 3 domaines principaux qui sont les plus importants pour toi. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas, mais c'est ceux sur lesquels tu veux franchement te concentrer cette année. Donc, tu les as déterminés et tu as dessiné tes objectifs. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est sûrement ce que tu feras peut-être. C'est un exemple. Hein. Donc, tu les as déterminés. Maintenant, pour te préparer durant les prochaines semaines qui restent là avant le début de 2023, tu n'as pas besoin d'attendre le début, 1er janvier. Et bien, en fonction de tes domaines, ta préparation sera différente, bien évidemment. Tu n'es pas obligé de prendre tous les domaines que tu t'es sélectionné dans ton exercice. Peut-être tu reprends juste quelques domaines sur lesquels tu veux te focaliser. Commencer, peut-être, voilà, quelques domaines. Et je vais te donner quelques exemples. Par exemple, disons que dans le domaine des relations, tu t'es dit que voilà, je veux travailler le domaine des relations cette année. Un de mes objectifs, peut-être c'est avoir de meilleures relations, de meilleures amitiés, des amitiés plus saines, je sais pas, être une meilleure amie, une meilleure soeur, une meilleure blablabla. Ok? Peu importe tes objectifs. Disons que tu t'es fixé un objectif dans le domaine des relations. Comment est-ce que tu peux te préparer maintenant? Ce que tu vas par exemple faire, c'est évaluer tes relations et faire le nettoyage nécessaire. Voilà, peut-être que tu te dis que j'aimerais avoir des relations plus saines, avoir des amitiés plus profondes, de meilleures amitiés, en tout cas sortir des relations toxiques, je ne sais pas, c'est un exemple. Et bien là, tu vas prendre tes relations, celles avec qui tu es le plus fréquemment, et les évaluer.
Évaluer si elles sont de bonne qualité, c'est là la préparation. Tu vas pas besoin d'attendre janvier pour commencer. Non, là maintenant tu commences à évaluer les relations déjà que tu as. Dans quel état sont-elles? À quel niveau sont-elles? Quelle est leur influence sur toi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Et commencer à faire le nettoyage si nécessaire. Hein? Que ce soit sur Excel, Notion, Word, prends ce que tu veux, tu peux commencer à faire cet exercice-là maintenant. Tu vas par exemple commencer à positionner chaque personne dans ta vie. Il y a des personnes qui peut-être n'ont pas la même importance qu'elles avaient, je sais pas moi, il y a 3-4 ans. Tout simplement. Il y a peut-être certaines personnes où vous n'êtes plus... Rappelle-toi dans l'épisode, on peut être toxique pour quelqu'un, on peut tous être toxiques pour une personne. Je t'avais expliqué que la toxicité ne veut pas forcément dire que on a des insultes, on a du dénigrement et tout. Non, c'est juste que peut-être on est dans différentes phases de la vie, on n'a plus les mêmes visions de la vie. Et dans ce sens-là, entre nous ensemble, on peut être toxique l'un pour l'autre parce que nos chemins sont en train de se séparer. Et on traîne encore ensemble comme si on avait les mêmes visions, les mêmes aspirations. Et dans ce cas-là, on peut être toxique l'un pour l'autre. Donc c'est pas toujours juste des insultes, c'est pas toujours juste, voilà, vous voyez les mauvaises, il y a souvent une certaine subtilité. Je te mettrai l'épisode en description ou dans le point info, comme ça tu pourras aller l'écouter si tu le désires. Donc, là maintenant, tu peux commencer à positionner chaque personne dans ta vie, voilà, ou te positionner, toi-même voir dans quelle position tu te trouves dans la vie des autres. Tu peux l'évaluer. Vous voyez le temps que vous avez passé ensemble, voilà, tu commences à faire un petit peu la rétrospective par rapport à ton année, le temps que vous avez passé ensemble, est-ce qu'il était de qualité, est-ce qu'il a diminué. Vous voyez, tous ces différents éléments-là, parce que voilà, on n'a pas la même importance, on n'a pas le même niveau de relation avec les autres, avec les gens, donc, et c'est normal, hein, on n'est pas censé être best friend forever avec tout le monde. Non, il faut qu'on comprenne ça et qu'on l'accepte. Ok? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il va falloir voilà, déterminer le positionnement de toutes les personnes de votre vie. Si ton objectif est d'avoir de meilleures relations, si tu vois que le domaine des relations est quelque chose qui est négatif, qui a été négatif pour toi cette année et tu voudrais travailler dessus l'année prochaine. C'est un exemple par rapport à la préparation. Tu vas évaluer tout ça, tu vas évaluer ta propre position dans la vie des autres, les conflits que tu as eus. C'est un exercice de préparation par rapport à l'année prochaine, à comment tu vas t'y prendre maintenant pour améliorer tes relations. Déjà en sachant où tu te trouves dans la vie des autres et où certaines se trouvent dans ta vie, dans ton cœur, va déjà t'aider. Voilà, ça va aider à éviter l'année prochaine des conflits inutiles, à éviter par exemple que tu racontes ta vie à des gens ou voilà. Tu vois, ces différents éléments-là, ce type d'éléments-là, c'est des subtilités, mais c'est des éléments que tu peux prendre en compte, d'accord? Va regarder les épisodes sur les relations toxiques, ça va t'aider, d'accord? Toxicité n'est pas toujours insulte, ok? Ensuite, par exemple, le domaine du développement de l'environnement personnel. Ton environnement, tu te dis, voilà, j'aimerais un meilleur environnement, peut-être que l'année prochaine, tu voudrais déménager ou autre, hein, voilà, ou je ne sais pas. C'est un exemple. Bah, dès maintenant, tu peux commencer déjà à nettoyer ta maison. Voilà. Tu peux commencer à nettoyer ta maison. Il y a toujours cet effet de renouveau avec le nouvel an. Donc, tu peux commencer dès maintenant à nettoyer ta maison pour bien entretenir, bien apprécier l'espace dans lequel tu es. C'est pas parce que tu vas déménager que tu vas te laisser décrépir l'environnement dans lequel tu es. Il participe également à ton bien-être, à ton bonheur. Tu peux déjà nettoyer ta maison, nettoyer ton dressing, faire le tri dans tes vêtements, d'accord? Ça fait partie de ton environnement. Faire le tri dans tes documents, ranger tes documents, mettre de l'ordre dans ta vie. Rappelle-toi, on avait parlé de l'ordre, l'importance d'avoir de l'ordre dans ta vie. Cultiver l'art de l'ordre dans ta vie. Je vais te le mettre en lien, ça permet de vivre plus en paix. D'accord? Donc tu peux commencer déjà par rapport à ton environnement à nettoyer. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui correspond à la version de toi que tu vois demain, dans le futur 2023? Comment est-ce que tu voudrais être en 2023? Est-ce que tes vêtements correspondent encore à cette version-là? Ça ne veut pas dire que tu dois tout jeter pour tout racheter. Non, on n'est pas juste dans le fait de dépenser de l'argent, mais évalue, d'accord? Évalue des choses que tu peux mettre de côté. Crée-toi une capsule wardrobe et tout par rapport au minimalisme. Voilà, tu n'as pas besoin de tout racheter. Tu peux sélectionner ce que tu ne porteras plus et travailler à porter les vêtements que tu as de différentes manières. Il y a tellement de vidéos sur de capsule wardrobe. Donc, je t'invite à aller regarder si tu as un problème au niveau des vêtements. D'accord? Domaine des finances, bah, tu peux commencer à créer un budget pour l'année prochaine. Tu connais tes dépenses, généralement, celles qui sont récurrentes. Commence dès maintenant à te créer un plan d'utilisation de ton argent, un plan d'enrichissement. Voilà, si tu veux faire un certain chiffre d'affaires, si tu veux faire un certain bénéfice, voilà, si tu veux avoir une augmentation.
que sais-je, commence dès maintenant. Si tu vas avoir de l'épargne, te construire une épargne de secours, commencer à investir, ben dès maintenant pour te préparer par rapport à cet objectif-là, tu peux commencer par créer déjà un bilan, un budget, créer un plan d'utilisation, Excel, papier, tout ce que tu veux. Il y a des tonnes d'applications. Commence dès maintenant. Ne te dis pas que je vais attendre l'année prochaine pour le faire. Tu peux commencer dès maintenant par rapport au plan financier. Au niveau du domaine spirituel, si tu es chrétien comme moi ou si tu crois autre chose, en tant que chrétienne par exemple, tu peux commencer à faire, tu peux faire un jeûne et tu peux voilà, faire des temps de prière pour recommander ton année à Dieu, rendre grâce pour l'année présente, faire le bilan avec lui. Vous voyez, tous ces éléments-là participent à la préparation et vont t'aider à réussir ton année. Si tu es chrétien, tu ne peux pas commencer ton année comme ça à la va-vite. Tu dois dire merci à Dieu, tu dois prendre le temps de, même si ça n'a pas été le top, tout ce que tu voulais, tu ne l'as pas eu, tu dois prendre le temps de déjà remercier Dieu parce que tu es encore en vie, par exemple, prendre un temps dans la prière, prendre un temps dans l'action de grâce, dans la gratitude avec Dieu et lui demander maintenant sa vision pour 2023, pour ta vie. Ah, c'est si tu es chrétien. Après les autres, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tant que chrétien, voilà, tu dois prendre ce temps-là avec Dieu. Tu dois prendre ce qu'on appelle en général des retraites, des temps en solo avec toi-même et Dieu et évaluer ton année prochaine. C'est de la préparation. C'est pas en 2023 que tu vas te dire mais tu peux déjà le faire dès maintenant. Tu as fait ton bilan, tu as fait ton plan, tu as fait tout ça. Ok, tu as tes objectifs. Bah maintenant, viens avec tes objectifs devant Dieu, recommande-les leur et tout. Recommande-le lui. Recommande-les lui. Et puis, demande-lui quelle est sa vision pour ta vie, quel est ton mot de l'année, quel est ton thème de l'année, quelle est la vision qui est là pour ton année. C'est également dans le domaine spirituel, la préparation. Développement personnel, quel est ton plan de croissance pour l'année prochaine? Comment, voilà, si tu veux grandir, être une meilleure version de toi l'année prochaine, tu dois avoir un plan. Donc, je me dis que tu as eu tes objectifs et tu t'es dit peut-être que tu voulais apprendre, je ne sais pas moi, une deuxième langue, que sais-je, être une meilleure version de toi. Ben, comment est-ce que tu peux te préparer par rapport à ça? Tu peux créer un plan de croissance, acheter des livres, dès maintenant, pas besoin d'attendre janvier, tu peux déjà acheter des livres que tu peux commencer à lire. Si tu veux te mettre à la lecture, achète certains livres, tu peux commencer à repérer les formations que tu voudras faire l'année prochaine en tant qu'au niveau professionnel. Quelle formation voudrais-tu faire pour grandir, pour croître, augmenter tes compétences? Est-ce que tu veux commencer à voir des documentaires, commencer à regarder un petit peu des chaînes sur lesquelles tu voudrais regarder ces documentaires? Tu vois, donc tu peux commencer déjà dès maintenant à faire certaines choses. Au niveau de la santé, tu veux perdre du poids, prendre du poids, que sais-je? Qu'est-ce que tu peux commencer à faire? Commencer à marcher, comme je te disais dans le premier exemple, commencer à marcher, faire des étirements, faire quelques petites séances d'abdos de temps à ou autre. Tu vas commencer à incorporer des légumes dans ton alimentation sans rien retirer. Tu vois, donc tu peux commencer à te préparer. Ça va dépendre des domaines que toi tu t'es donné. Donc je t'ai donné quelques exemples grossiers comme ça, mais c'est pour te dire que dès maintenant tu peux commencer à faire quelque chose et je t'encourage à faire quelque chose dès maintenant. N'attends pas minuit. Le 1er janvier 2023, minuit commence dès maintenant, ça va te faciliter les choses. Tu auras moins la flemme au début de janvier à sortir parce que tu auras déjà commencé certaines petites choses, tu auras commencé à habituer ton corps. Tu vois, donc c'est vraiment ça le domaine de la préparation. Donc tu vois, tu commences déjà à réfléchir et ensuite tu peux commencer. Voilà, n'attends pas, commence à le faire dès maintenant. N'attends pas. Vraiment, c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui. La préparation, oui, tu as tout mis sur papier, mais dès maintenant, tu peux commencer ces habitudes-là, ces bonnes habitudes que tu voudrais prendre. Commence-les dès maintenant. Te coucher tôt, ben, commence-les dès maintenant. Te lever tôt, ben, commence dès maintenant. Tu vois, donc commence dès maintenant à implémenter les habitudes que tu veux te donner pour l'année prochaine par rapport à tes objectifs. Parce que les habitudes vont venir de tes objectifs. Les habitudes vont venir de la vision que tu vois pour toi en 2023. Donc du coup, il y a certaines habitudes que tu devras incorporer. Ben, commence dès maintenant à les incorporer du mieux que tu peux. Ce ne sera pas parfait, je ne te demande pas de commencer à... Voilà, tu peux te lever, tu dormais jusqu'à 7 heures, maintenant tu peux te lever à 5 heures et immédiatement. Non, commence déjà à réduire peut-être de 20 minutes à te lever, pas réduire ton sommeil, mais te lever 20 minutes plus tôt par exemple. Tu peux commencer à faire des choses maintenant. Fais-le. Ce sera beaucoup plus facile pour toi l'année prochaine. D'accord? Donc voilà un peu pour nous pour aujourd'hui sur le thème de la préparation. C'est important. La préparation vraiment favorise, maximise nos chances de succès, nos chances de réussite. Commence à préparer ton environnement pour l'année prochaine, tes papiers, tes finances, toutes ces choses-là. Commence dès maintenant et tu vas voir que tu commenceras l'année de manière un peu plus smooth, un peu plus douce, tu vois. C'est pas comme si c'était brutal, tu vois, tu sautais, non. Tu rentres en coulante en 2023. Ok? Donc fais-le. Il y a un temps pour tout. Rappelle-toi la parole de sagesse qui dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Et ce mois-ci, c'est le temps de la préparation.
Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Je ne sais pas si tu avais commencé à te préparer. Dis-moi en commentaire hein, si tu avais peut-être cette vision-là déjà des choses, n'hésite pas à me dire et comment toi tu fais. Peut-être que moi j'ai pas cité quelque chose, bah, donne-moi aussi en commentaire comment toi tu fais pour te préparer. Ça permet également de chacun d'entre nous de partager et de nous améliorer tous ensemble hein, dans nos habitudes, dans la manière dont on peut appréhender les choses, et ça peut nous aider tout simplement à avancer plus rapidement, plus vite dans l'accomplissement de nos objectifs et vivre le bonheur au quotidien. Non, sur ce, on se revoit la prochaine fois. Pour ceux qui sont en format audio, ce podcast également est également en format... Pour ceux qui sont en format audio, ce podcast est également en format vidéo sur YouTube. C'est toujours un peu de sagesse au quotidien. En tout cas, on se dit à la prochaine fois. Porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse. Ciao!